Bonjour, chers élèves. Avant de passer à la correction de l'épreuve de l'accès à la fac de l'Université Mohamed VI de sciences de santé, je vais traiter maintenant l'épreuve de la pharmacie. Il y a une question, il y a une remarque à faire concernant l'exercice 30. Dans l'exercice 30, il y a le tirage successif et avec remise. Lorsqu'il y a avec remise, ça veut dire une boule, je peux la tirer et je peux noter sa couleur et je peux la rendre, ça veut dire elle peut être tirée plusieurs fois. Donc j'ai pas fait attention à cette boule qui est blanche. La boule blanche, elle peut être tirée une fois, la première fois et la deuxième. Donc elles sont soit deux rouges, deux verts ou il y a aussi deux blanches. Ça veut dire ici, je tire la blanche et je note sa couleur, je la remets et je la tire une deuxième fois et ça va donner, au lieu de 18 sur 49, ça va donner 19 sur 49. Et la bonne réponse, c'est pas celle-ci non. Donc la bonne réponse, c'est la réponse D. Et après, je vais passer à l'épreuve de la fac de l'entrée à la partie, à la section bien sûr de pharmacie. Je vais passer maintenant à la correction de l'accès à la fac de pharmacie UM6 S Sciences de santé Casablanca, l'année bien sûr 2018-2019. La question 21. Vous avez f de x égale ln de x carré moins 8x plus 16. Et on vous demande quel est le domaine de définition. Il faut ce qu'il y a à l'intérieur polynôme. Il faut qu'il soit strictement positif. Vous pouvez remarquer qu'il y a des 4. Donc sans doute 4 c'est une solution. Et vous pouvez remarquer ici que la forme c'est x carré moins 2 fois 4 fois x plus 4 au carré. C'est quoi? C'est x moins 4 de tout au carré. Et il est supérieur strictement à 0. On sait qu'il est positif, strictement positif. Ça me donne x moins 4, il faut qu'il soit non nul. Et ça me donne x différent de 4, car vous savez que le carré il est toujours positif. Donc le domaine de définition, c'est l'ensemble R à l'exception de l'élément 4. C'est-à-dire vous avez 16, moins 16 plus 16, c'est 32, moins 8 fois 4, c'est moins 32. Ou bien vous pouvez utiliser delta. Delta, c'est b carré moins 4ac, c'est 64 moins 64, c'est nul. Donc, il a une racine, c'est moins b sur 2a, si 8 sur 2, c'est 4, et elle est de même signe que A. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse C. La question 22, il y a une équation. L'ensemble de solutions de l'équation, une équation en exponentielle. Vous avez l'exponentielle de x moins 2, facteur, ou bien ln de x carré moins 3 égale à 0. Oui, remarquez ici que je sais que ln de grand X égale 0, ça me donne grand X égale à 1. Donc il y a des solutions. Normalement, x carré moins 3, il faut qu'il soit égal à 1. Et ça va me donner x carré égale à 3, donc x égale à plus ou moins racine de 3. Et n'oubliez pas que ça, il faut qu'il soit strictement positif. X moins 3 soit égal bien sûr à 1, ça donne x carré égal à 4, donc x égale à plus ou moins de 2, c'est ça. Et il y a ln de 2, donc sans doute c'est le C, parce que ça va me donner l'exponentielle de x moins 2 égale à 0, ou ln de x carré moins 3
égale à 0. Et le 0, c'est quoi? C'est le ln de 1. Ça vous donne x carré moins 3 égale à 1. Égale à 1. Donc, x carré égale à 4. Donc, x, c'est plus ou moins la racine de 4. Ça veut dire x égale à 2 ou x égale moins 2. Donc, il y a ici deux solutions. Donc, sans doute celle-ci. Et il y a la deuxième équation égale 2. Donc, x, c'est ln de 2. Donc, la bonne réponse, sans doute, c'est C. La question 23, il y a une limite à calculer. La limite, lorsque x tend vers 0, de ln de 1 moins x, vous pouvez remarquer qu'il y a une ressemblance entre les épreuves. Vous pouvez remarquer ici, lorsque x tend vers 0, ça donne ln de 1 moins 0 sur l'exponentielle de 0 moins 1. ln de 1, c'est 0. L'exponentielle de 0, 1 moins 1, c'est 0 sur 0, forme indéterminée. Donc, je vais utiliser la règle d'Hopital. Donc, la règle d'Hopital, ça va me donner cette limite. D'après Hopital, elle est égale à la limite de la dérivée, des rapports des dérivées. Moins 3x sur la dérivée, bien sûr, des dénominateurs. f' de x sur g' de x. Utilisé lorsque x tend vers une valeur finie et l'infini sur l'infini ou bien 0 sur 0 comme résultat. ln de 1 moins x dérivée moins la dérivée de 3x sur l'exponentielle de x moins la dérivée de 1. Ça va me donner, c'est la limite lorsque x tend vers 0, lorsque x tend vers 0. Voilà. X tend vers 0. ln de u, sa dérivée, c'est u' sur u. Ce sont les règles. Donc, ça va me donner 1 moins x dérivée sur 1 moins x moins 3. Et comme d'habitude, j'utilise le rapport, la fraction 1 sur l'exponentielle de x. Et cette limite, c'est en 0. La dérivée de 1 moins x, c'est moins 1 sur 1 moins x moins 3 fois 1 sur l'exponentielle de x. Et je vais remplacer par 0, c'est moins 1 sur 1, 0, moins 3, le tout, fois 1 sur l'exponentielle de 0 qui est égal à 1. Donc, c'est moins 4. C'est moins 4. Donc, la bonne réponse, je reviens ici, la limite, la dérivée de ln de 1 moins x, c'est moins 1 sur 1 moins x. Et lorsque je remplace x par 0, ça va donner moins 1 sur 1, donc c'est moins 1. La dérivée de moins 3x, c'est moins 3, donc ça va donner moins 4. Et la dérivée du dénominateur, c'est l'exponentielle de x. Je remplace x par 0, ça donne l'exponentielle de 0, c'est 1. Donc la bonne réponse, c'est A. La question 24. La question 24, on vous donne une équation dans l'ensemble C, z carré moins z plus a égale à 0. Et elle donne z1 et z2. Ce sont les solutions de cette équation. Bien sûr, de cette équation. J'ai déjà parlé de la somme et le produit. Vous avez ici 1 plus i, 1 sur z1, plus 1 sur z2 à la puissance 2018. Et on vous demande de trouver un argument du nombre complexe. 1 plus i facteur de 1 sur z1 plus 1 sur z2 à la puissance 2018, il est égal à l'une des résultats demandés. L'Uqadi et bien sûr, je sais que z1 plus z2, la somme égale à moins b sur a. Ça, c'est une règle.
Et Z1 fois Z2, il est égal à C sur A. Donc celle-ci, c'est une règle au lieu de calculer les racines et après faire la somme et le produit. Z1 plus Z2. Le A, c'est quoi? Vous avez A, c'est 1. A, c'est 1. B, c'est moins 1. Et le C, c'est 1. Donc, moins B sur A, ça donne 1. Et Z1 fois Z2, C sur A, ça donne aussi 1. Donc, le nombre complexe qu'on a, c'est 1 plus I. Et vous allez voir pourquoi j'ai demandé tout ça. Parce que je vais réduire, je vais le noter grand Z, utiliser des notations pour ne pas répéter l'écriture. 2018. Donc, grand Z, ça sera 1 plus I facteur. Je réduis au même dénominateur. Ça va me donner Z2 plus Z1 sur Z1 fois Z2. Ce sont des astuces ici, plus pratiques pour calculer. Z2 plus Z1, c'est 1. Et ça va me donner grand Z, c'est 1 plus I, facteur de 1 sur 1 à la puissance 2018, c'est 1. Et ça va vous donner 1 plus I. Et 1 plus I, je le connais bien, c'est quoi? C'est l'exponentielle I, pi sur 4. Donc l'argument, c'est pi sur 4 et sur E. Sinon, d'essayer d'écrire 1 plus I sans module, c'est la racine de A au carré plus A au carré, c'est la racine de 2. Et après, factoriser par la racine de 2, 1 sur racine de 2, c'est le cours, 1 sur racine de 2, c'est racine de 2, voilà, pardon, ici c'est racine de 2, l'exponentielle pi sur 4. Voilà, c'est racine de 2. Voilà, ça c'est racine de 2, l'exponentielle i pi sur 4. Je pense que dans la vidéo précédente, j'ai écrit 1 plus i, c'est l'exponentielle pi sur 4. Non, il y a un racine de 2 à rajouter. Je vais revenir ici. Donc ça c'est racine de 2 sur 2 plus i, racine de 2 sur 2. Et ça me donne racine de 2 cos pi sur 4 plus i sinus, pardon, de pi sur 4. Et ça vous donne le résultat souhaité, c'est-à-dire c'est racine de 2 e i pi sur 4. Voilà, je vais revenir à ça. Donc, plus i sinus de l'angle pi sur 4. Il y a dans la vidéo précédente, c'est-à-dire de la médecine générale, il y a une chose que je vais la noter ici comme rectification. Vous avez 1 plus i, vous pouvez l'utiliser directement, c'est racine de 2, l'exponentielle i pi sur 4, soit sous cette forme ou bien sous la forme d'écriture trigonométrique racine de 2 pi sur 4. J'ai déjà, dans la vidéo précédente, j'ai déjà oublié le module. Vous avez 1 moins i, c'est racine de 2, l'exponentielle, i moins pi sur 4, moins i, ou bien i moins pi sur 4, c'est mieux. I moins, peut-être, moins pi sur 4. I moins pi sur 4. Et la même chose, c'est racine de 2 moins pi sur 4, parce que cosinus, il est pair, sinus, il est impair. Et vous avez moins 1 plus i. Vous pouvez la même chose, c'est racine de 2, l'exponentielle i, pi moins pi sur 4, c'est 3 pi sur 4. Et vous avez moins 1 moins i, c'est racine de 2, l'exponentielle i, pi plus pi sur 4, ça veut dire
5 pi sur 4. Ça, ce sont des choses que vous pouvez utiliser. Il y a aussi 1 plus i racine de 3. Le module, c'est 2 et l'angle, c'est 2 facteurs de 1 demi, ça donne cos de pi sur 3, donc i pi sur 3 plus i sinus pi sur 3. Et 1 moins i racine de 3 aussi, c'est utilisable surtout dans des questions de ce concours commun. C'est moins pi sur 3, parce que le moins devant sinus, et c'est les devant cosinus uniquement, c'est pi moins alpha. C'est de l'exponentielle pi moins pi sur 3, ça donne 2 pi sur 3. Et vous avez le moins devant cosinus et sinus, utilisez la transformation pi plus alpha. Pi plus pi sur 3, c'est 3 pi sur 3 plus pi sur 3, ça donne normalement 4 pi sur 3. Donc ça c'est à retenir, vous pouvez les utiliser directement, soit avec la forme exponentielle ou bien la forme avec notation trigonométrique. Donc j'ai fait ça pour corriger une erreur que j'ai déjà faite dans la vidéo de la médecine générale. Je passe maintenant à une suite. Et cette suite, on a déjà parlé de ce genre de somme que je vais signaler aussi. La somme qui s'utilise le plus souvent. Il y a deux sommes. 1 plus Q au carré jusqu'à plus Q à la puissance n, c'est la somme des n plus 1 termes d'une suite géométrique de premier terme 1 et de raison Q. C'est 1 moins Q à la puissance n-1 sur 1 moins Q, avec Q différent de 1 comme condition. Et vous avez une autre somme qu'on peut l'avoir aussi, des termes consécutifs d'une suite arithmétique de premier terme 1 et de raison 1, la somme des n premiers termes. Ça, c'est connu, c'est le nombre de termes, c'est de 1 à n, il y a n, facteur de la somme des premiers plus le dernier, ça veut dire n plus 1, et divisé par 2. Ce sont des choses à retenir aussi et à utiliser, comme dans le cas de mon exercice, de la question 25. Il y a une question semblable qui était dans la fac de pharmacie, de la médecine générale, pardon. Donc vous avez UN, c'est quoi? C'est 1 demi plus 1 demi au carré plus 1 demi à la puissance 3 et plus, etc. 1 demi à la puissance n. Je l'écris avec Q, et vous avez ici, c'est 1 demi. Donc 1 demi, il y a deux choses. Soit je factorise par 1 demi pour utiliser celle-ci, et ça va me donner 1 demi-facteur de 1, plus 1 demi à la puissance 1, plus 1 demi à la puissance 2, et plus 1 demi à la puissance, je retranche 1, n moins 1. Et ça va donner un, c'est 1 demi, facteur de 1 moins q. Le q, c'est 1 demi à la puissance n moins 1 plus 1, c'est n, sur 1 moins 1 demi. Normalement ici, je peux utiliser même celle-ci, c'est la somme des termes consécutifs, c'est-à-dire des n premiers termes d'une suite géométrique de premier terme 1 demi et de raison 1 demi. Et c'est le premier terme multiplié par 1 moins q à la puissance le nombre de termes qui est de 1 jusqu'à n. Un terme sur 1 moins q. Donc, ça va donner normalement ici 1 demi. Et vous avez 1 moins 1 demi, c'est 1 demi, donc 2 sur 1, facteur de 1 moins 1 sur 2 à la puissance n. Mais celui-là, il tend vers 0. Pourquoi? Parce que vous avez 1 demi et compris entre moins 1 et 1. Donc la limite de la suite, je simplifie ça, c'est 2 sur 1, 2 sur 1, l'inverse de 1 demi, 2 sur 2, ça donne
2 sur 2 qui est égal à 1. Et la bonne réponse est B. Voilà. Et vous savez déjà que c'est Q dépasse 1, alors Q à la puissance n, il tend vers plus l'infini. Et c'est Q compris entre moins 1 et 1. Q à la puissance n, il tend vers 0. Et c'est Q est inférieur ou égal à moins 1. Q à la puissance n n'a pas de limite. N'a pas de limite. Ça veut dire divergente. Et c'est Q égale à 1, c'est une constante. Une question 26, c'est sur l'intégrale. L'intégrale d'une fonction. Et je rappelle toujours une intégrale utilisable, c'est U' sur U. C'est ln de valeur absolue de U plus une constante. Lorsque j'utilise l'intégrale sans borne, c'est une primitive. Donc l'intégrale I, pour moi, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à ln de 2 de l'exponentielle de moins x sur l'exponentielle de moins x plus 1 dx. Je vais revenir à la dérivée du dénominateur. Voilà, c'est la dérivée de l'exponentielle de moins x. L'exponentielle de moins x, c'est moins x dérivée de l'exponentielle de moins x. Ou bien vous pouvez utiliser c'est a, l'exponentielle ax. Donc c'est moins l'exponentielle de moins x. Donc ça va vous donner, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à ln de 2 de l'exponentielle pour avoir de la place. Voilà. Voilà, c'est celle-ci, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à ln de 2. 2, vous avez moins l'exponentielle de moins x plus 1 dérivé sur l'exponentielle de moins x plus 1 dx. Et ça va vous donner i, une primitive. C'est quoi? Je peux même sortir le moins ici. C'est moins ln de valeur absolue de l'exponentielle de moins x plus 1 qui est positif entre 0 et ln de 2. Et ça va me donner i, c'est moins, et je fais la différence, ln de l'exponentielle de moins ln de 2 plus 1 moins ln de l'exponentielle de 0 plus 1. Quelle est l'exponentielle de moins ln de 2? C'est l'exponentielle de ln de 2 à la puissance moins 1. Et l'exponentielle de ln de a, c'est a, avec a strictement positif. Donc ça va donner 2 à la puissance moins 1, c'est 1 sur 2. Donc, et l'exponentielle de 0, c'est 1. Donc ça va me donner moins ln de 1 demi plus 1. Moi avec moi, ça donne plus ln de 2. Ici, vous avez moins ln de 1 demi plus 2 demi, c'est 3 demi. Moins ln de 3 demi plus ln de 2. ln de 3 sur 2. ln moins ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de b. Donc, ça va me donner moins ln de 3 moins ln de 2, ça donne plus ln de 2 et plus ln de 2. ln de 2 plus ln de 2, ça donne 2 ln de 2, c'est ln de 4. Donc c'est ln de 4 moins ln de 3. C'est ln de 4 moins ln de 3. Ou bien à partir de celle-ci, ça sera, c'est aussi, c'est la différence, c'est ln de 2 moins ln de 3 sur 2. Donc c'est ln de 2 sur 3 sur 2. 3 sur 2. C'est ln de 2. Oui, c'est ln de 2, 3 sur 2. Ça donne ln de 3 sur 4 et ln de 3 et 3 sur 4.
3 sur 4. Donc, la bonne réponse, c'est la bonne réponse. La bonne réponse, c'est ln de 4 moins ln de 3. Donc, c'est B. La question 27. La question 27, il y a une question semblable à celle-ci. On vous demande, vous pouvez remarquer, il y a ici des asymptotes horizontales, obliques, pardon. Vous avez f de x et 2x plus la racine de x carré plus 1 sur x plus 3. La courbe de f admet au voisinage de plus l'infini une asymptote oblique d'équation. Et vous savez, c'est d et d'équation y égale ax plus b. C'est les asymptotes obliques à c de f en plus l'infini. Par équivalence, il y a la limite de la différence, la limite de f de x moins ax plus b en plus ou moins l'infini, moins, il faut qu'il donne 0. En plus ou moins l'infini, il faut qu'il donne 0. Ça, c'est une remarque. Il y a aussi une autre chose, donc ça c'est la première, ou bien je peux écrire f de x sous la forme de ax plus b plus une fonction g de x, et g de x il tend vers 0 quand x tend vers plus ou moins l'infini. Ça c'est aussi une remarque. Donc vous avez f de x, c'est quoi? C'est 2x plus, je vais essayer d'utiliser la deuxième. Je vais factoriser à l'intérieur par la racine, par x au carré. X au carré, facteur de 1 plus 1 sur x au carré sur x facteur de 1 plus 3 sur x. Racine de x au carré, il donne valeur absolue de x qui est égale à x parce que x il tend vers plus l'infini. Donc ça va me donner 2x plus x fois la racine de 1 plus 1 sur x au carré sur x facteur de 1 plus 3 sur x. Ça c'est, je simplifie et ça va me donner normalement celle-ci. Cette limite, il va tendre vers, celle-ci, il tend vers 0. Vous avez 1 sur l'infini, 1 sur l'infini, c'est 0. Donc 1 sur x carré, sa limite, c'est 0. 3 sur x, sa limite, c'est 0. Donc la limite de f de x, si je retranche moins 2x, en plus l'infini, ça va donner la limite de cette expression qui est 1 sur 1 égale à 1. Et ça va me donner la limite en plus l'infini de f de x moins 2x moins 1, ça veut dire moins 2x plus 1 égale à 0. Et celle-ci, c'est l'asymptote. Voilà, ça c'est l'équation de l'asymptote. À partir de celle-ci, l'asymptote oblique, quelle est son équation? C'est y égale 2x plus 1. C'est 2x plus 1, c'est c. Et vous pouvez suivre l'ancienne méthode. Calculer la limite de f de x à l'infini, vous allez trouver l'infini, plus l'infini. Après, il faut utiliser la limite de f de x sur x. Et ça va vous donner a, ça va donner 2x, f de x moins ax, ça donne bien sûr b qui est égal à 1. Vous pouvez remarquer qu'il y a 2x, c'est ce tronc qui est ici. Dans les 3, il y a 2x, à part celle-ci, je peux l'éliminer, mais ça reste ces 3-là.
Mais ça reste, si celui-là il tend vers celui-là, vous allez trouver il tend vers 1 directement, donc c'est 2x plus 1, parce que cette limite c'est 1. Ça, si je veux suivre les étapes directement. La question 28, dans le plan complexe, vous savez que le M appartient, d'affixe Z appartient au cercle de centre oméga et de rayon R, est équivalente à la distance oméga M égale à R. Ça veut dire la différence des affixes Z moins Z oméga égale R qui est strictement positif. C'est ce qu'ils veulent ici dans le plan complexe, l'ensemble du point M d'affixe Z vérifiant l'équation E1 qui est le module de 1 moins I sur Z moins 1 égale le module de 1 sur petit z. Est-ce que c'est un cercle de centre? Ils ont donné, ils demandent oméga et le rayon c'était 1. Je vais l'écrire sous cette forme. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais réduire au même dénominateur à l'intérieur du module. Donc, 1 moins i moins z sur z égale le module de 1 sur z. Et le module de 1 sur z, c'est le module de 1 sur le module de z, ou bien directement, c'est 1 sur le module de z. Ici, le module des rapports, c'est le rapport du module. C'est 1 moins i moins z sur le module de z égale à 1 sur le module de z. Et il y a égalité, ça va vous donner même dénominateur, ça va vous donner le module de 1 moins i moins z égale 1. Vous savez aussi que le module de moins z il est égal aussi au module de z. Le module de z bar il est égal au module de z. Donc je multiplie à l'intérieur par moins ou bien je renverse, ça va me donner z moins 1 moins i égale 1. Et ça va me donner le module de z moins z oméga égale 1 avec oméga, quels sont oméga d'affixe. Et ça va me donner bien sûr oméga m égale à 1 avec oméga elle est d'affixe 1 moins i. Donc m elle appartient au cercle de centre oméga et de rayon R qui est égal à 1. Voilà, donc dans ce cas-là, le cercle, quel est son origine, son centre, c'est le 1 moins i. 1 moins i. Si je multiplie ici par moins 1, ça donne moins 1 plus i plus z. Et si z moins 1 moins i, donc 1 moins i c'est oméga, c'est l'affixe du centre, et ses coordonnées, ce sont les coordonnées 1 moins 1, donc c'est D. 29, la géométrie dans l'espace. Dans l'espace muni d'un repère orthonormé, on considère le plan P, d'équation cartésienne, x plus y plus z égale 0. Et il y a un point A de coordonnées 1, 2, 3. Et il vous demande le plan P, le projeté orthogonal du point A. Donc vous avez, je fais un petit schéma ici, j'explique un peu, ça c'est le plan P. Et vous avez le point A, il est à l'extérieur, et je trace la droite passant par A et orthogonal au plan P. Il va couper bien sûr le plan P. Ça c'est la droite verticale. Droite verticale d'équation, voilà. En général, on l'appelle delta. Delta, il est orthogonal et ça c'est
AB, et ça vous donne normalement, vous avez AB, le vecteur AB, il est orthogonal normalement au plan P. Donc c'est un vecteur normal au lieu d'orthogonal, c'est un vecteur normal. Donc, et vous avez ici, en plus de ça, vous avez B, il appartient au plan P. Donc, vous pouvez traiter le cas de l'appartenance. C'est-à-dire, lorsque je prends le point A, vous avez essayé de voir quel est le point qui va appartenir. Par exemple, si je prends ce point-là, vous avez 0 plus 1 plus 2, ça donne 3, donc différent de 0, donc ça à exclure. Vous allez exclure la somme positive, donc il faut avoir des moins. Si je prends le C, il y a moins 1 plus 0 plus 1, donc il appartient. Si tu prends le D, 1 plus 0, 0, ça donne 1. Donc à exclure, donc il me reste ces deux-là. Je prends ce point-là normalement, c'est moins 2. Moins 2, c'est pour, donc moins 2 plus 2, c'est 0. Donc il me reste ces deux points-là. Donc ces deux points-là, il appartient au plan, il me reste l'orthogonalité. Quel est le vecteur ici? Le vecteur AB, le vecteur AB. Quelles sont ses coordonnées? AB, vous avez B, c'est quoi? C'est dans ce cas-là, je prends le premier cas, si je prends B de coordonnées moins 1, 0, 1. Moins 1, 0, 1. Moins 1, 0, 1, donc ça va me donner moins 1 c'est moins 2. Vous avez 0, 0, moins 2, et vous avez 1 moins 3, c'est moins 2. Ça, c'est normal au plan P. Elle est normale au plan P, normal au plan P, et ce vecteur AB, il est égal à moins 2 fois le vecteur normal du plan, avec n de coordonnées 1, 1, 1, c'est le vecteur normal à P. Donc, normal au plan P, parce que ces deux vecteurs sont collinaires. Donc, B est le projeté orthogonal de A sur le plan P. C'est-à-dire, c'est le cas c'est le choix C. Autre chose, vous avez le vecteur normal, c'est déjà, il y a normalement A, vous avez B, vous pouvez utiliser delta. Delta, c'est quoi? Une représentation paramétrique delta. Delta, il passe par le point A et il est dirigé par le vecteur normal au plan. Quel est ce vecteur normal? Le vecteur normal, c'est 1, 1, 1. Donc, il a une représentation paramétrique. X égale à xa plus 1 fois t, y égale à ya plus 1 fois t, z égale à za fois 1 plus 1 fois t, et essayer de trouver le point intersection de delta avec B en remplaçant x, y, z, ça c'est connu aussi, en fonction de t dans le plan P, et essayer de trouver le paramètre, et le paramètre, ça va donner le point B. Donc ce qui est juste, c'est le C. La dernière question, c'est la probabilité. Donc, vous avez ici, dans la probabilité, l'exercice 30. Une urne contient 3 boules rouges et 4 boules vertes. 3 rouges et 4 boules vertes. On tire successivement et sans remise 3 boules de cette urne. La proba d'avoir au moins une boule verte est égale à l'une des 5 choix. يحتوي الصندوق على 3 كرات حمراء و4 كرات خضراء لا يمكن التمييز بينها باللمس. نسحب بالتتابع وبدون إحلال 3 كرات من هذا الصندوق. احتمال الحصول على كرة خضراء على الأقل يساوي قيمة من القيم الخمس. Lorsque je tire successivement et sans remise, chaque tirage est
est un arrangement sans répétition de 3 boules par mail, le nombre total qui est 7. Donc, dans ce cas-là, je fais appel au ANP. Si le tirage était avec remise, je fais appel à n à la puissance p avec n, c'est le nombre de boules, et le p, c'est le nombre de tirages. Donc on tire successivement et sans remise 3 boules de l'urne, donc cardinal de oméga, c'est-à-dire le nombre de combinaisons d'arrangements sans répétition de 3 éléments par P7, c'est A37, il faut savoir calculer sans calculatrice. Donc ça va vous donner, c'est 7 fois 6 fois 5, donc 7 fois 6 fois 5, 3 facteurs. Vous pouvez la calculer comme ça, mais à mon avis, vous pouvez la laisser décomposer pour pouvoir la simplifier. Donc ça donne 6 fois 5, 30, 3 fois 7, 21, avec un 0, c'est tout 110. L'événement A, avoir au moins une verte parmi les 3 boules tirées. Donc il faut faire, donc tu dois avoir au moins une, c'est il y a une verte, et il y a une verte bien sûr, avoir une verte, donc parmi les 4, donc la première, il peut qu'elle soit, tu dois avoir une verte et deux non vertes, c'est-à-dire rouges, avec l'ordre, ou bien deux vertes et une non verte qui est rouge dans ce cas-là. S'il y a autre constitution dans l'urne, je travaille sur les vertes et le reste, je fais non verte, l'événement contraire. Donc dans ce cas-là, il y a l'ordre. Et avoir aussi 3 vertes, dans ce cas-là, il n'y a pas l'ordre. Donc je vais essayer de procéder par l'événement contraire pour ne pas entrer dans les détails de l'ordre. Au moins une, ça veut dire aucune, c'est-à-dire au moins une, au deux, au trois. L'événement contraire, c'est 0 verte. 0 verte, ça veut dire aucune boule verte. Donc l'événement contraire, c'est tirer 3 non vertes. Et dans ce cas-là, ce sont 3 rouges. Si vous avez une autre couleur, par exemple, si vous avez 3 rouges, 4 vertes et 5 blanches, essayez de prendre les vertes, ils sont 4, et comptez le reste dans les non vertes. Ici, il y a uniquement 2 couleurs, donc 3 rouges. Donc la proba de A bar, c'est quoi? C'est la proba de tirer 3 rouges. Il y a combien de rouges? Il y a 3. Donc c'est A3, 3 sur A3, 7. 3 fois 2 fois 1 et 7 fois 6 fois 1. Et je peux simplifier. Le 3 fois 2, c'est 6. Je simplifie. Donc ça va, décomposition, c'est très facile de simplifier en décomposant, avec la forme décomposée. Donc ça va nous donner 3 fois 2, 6, donc je simplifie 6 avec 6, ça reste 7 fois 3, 7 fois 5 c'est 35, c'est 1 sur 35. La proba de 1 sur moins la proba de A bar, c'est 1 moins 1 sur 35. Et ça va donner, c'est 34 sur 35, et c'est le